Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce nouveau développement de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé par visioconférence hier avec le Premier ministre Amadou Koulibaly, qui se trouve actuellement à Paris. Les deux hommes ont fait un point de la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire et du plan de soutien économique, social et humanitaire mis en place par le gouvernement pour faire face à la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre est à Paris en France pour un contrôle médical depuis le samedi 2 mai 2020. Cette première apparition du chef de gouvernement vient mettre fin à des suspicions sur son état de santé. C'est ça. Extrêmement chargé. Oui. Si vous avez eu l'occasion de Paris de faire, oui. Ça s'est bien passé, c'est la meilleure forme. Écoutez, moi, j'assure. Mais il faut en profiter pour prendre un peu de repos. Et puis aussi, bien sûr, comme nous en sommes convenus tous les matins et tous les soirs, nous ferons un point. Et puis, bien entendu, entre les deux, vous pouvez m'appeler à tout moment et moi, également, je vous appellerai en cas de besoin. Demain, on ne ferait pas de conseil des ministres. Nous voulons consacrer la journée de demain à la préparation du Conseil national de sécurité, puisque l'intérieur a repris les activités, je devrais dire, et les choses se passent bien. Il s'agit du nombre de cas le plus élevé en une seule journée depuis l'apparition du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé enregistre 127 nouveaux cas, 2 nouveaux guéris et 0 décès. Regardons. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour mardi 12 mai 2020 127 nouveaux cas de Covid-19 sur 506 échantillons prélevés, soit 25% de cas positifs, 2 guéris et 0 décès. À la date du 12 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 1857 cas confirmés, dont 820 personnes guéries, 21 décès et 1016 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 14 618. Nos équipes régionales ne nous ont toujours pas notifié de cas positifs dans leur zone depuis le 21 avril. Nous insistons sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage COVID-19. Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Face à cette pandémie, la riposte s'organise. Le nouveau centre de traitement des maladies infectieuses situé au sein du CHU de Yopougon est prêt à accueillir les malades. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Awele, a visité cette structure entièrement équipée qui peut accueillir 111 malades. Il faut privilégier les populations les plus vulnérables dans la distribution des masques. C'est le message en direction des maires du président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, qui a distribué hier plus d'1 million de masques de protection à 4 communes du district d'Abidjan. Le reportage de Sephora Zegui. 10 heures ce mardi matin, siège de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Odette, 4e adjointe au maire de la commune de Cocody, s'assure que le lot de masques de protection destiné à sa commune est embarqué à bord de ce camion 2,5 tonnes. 72 cartons contenant au total 180 000 masques ont bel et bien été chargés. Odette, toute contente de ramener la cargaison à Cocody, peut monter à bord de son véhicule. Cette dotation que nous venons de recevoir vient combler vraiment le déficit qu'il y a. 15 minutes plus tard, nous voici à l'hôtel communal de Cocody.
Cette promesse du gouvernement traduite en actes par Claude Danhaut-Poulin, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, qui a la charge de faire le dispatching par commune. Il remet le colis ramené par Odette à Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody. Le maire se veut rassurant. Cocody, on a divisé en 7 zones. Donc chaque conseiller a sa zone avec un adjoint au maire. Et chacun va prendre sa zone, on va répartir de façon équitable. Et tout le monde sera sur le terrain pour pouvoir distribuer aux différentes zones. Cocody servi, direction Abobo. Ici, le président de l'Uvicosi vient livrer 620 000 cache-nez réceptionnés par Ibrahima Ouattara, adjoint au maire. Au nom du maire de la commune d'Abobo, le ministre d'État Ahmed Barayoro, au nom de la municipalité, pour exprimer notre gratitude au ministre des Sports ici présent et à travers lui exprimer toute notre reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La commune d'Anyama a elle aussi été servie ce mardi matin. Recevoir 187 500 masques de protection, un ouf de soulagement pour Amidou Silla, premier responsable d'Anyama. Nous allons dès ce soir appeler les responsables des transporteurs, les responsables de grands marchés et les structures de la jeunesse communale et sous-préfectorale. Les populations vont recevoir ces cache-nez. Claude Paulin Danhaut termine sa tournée dans sa commune Atekoubé. Il sillonne lui-même le marché en distribuant directement des masques aux populations et commerçants. Occasion pour lui de leur expliquer l'importance du port du masque aujourd'hui obligatoire en Côte d'Ivoire. À partir de demain, ceux qui n'auront pas de cache-nez ne pourront pas rentrer dans le marché. Donc j'insiste pour que tout le monde ait le cache-nez. Il faut mettre le cache-nez. On ne vous donne pas ça pour mettre dans la poche. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire met en garde des personnes qui s'hasarderaient à les vendre sur le marché. La vigilance citoyenne doit être de mise. Les masques sont gratuits. Toute personne qui tentera de vendre les masques doit être considérée comme un danger public, un voleur, mais surtout un méchant qui veut apporter la maladie, qui veut faire barrière à la cession des masques. Toutes les personnes qui seront tentées de revendre ces masques seront passibles de poursuites judiciaires. Pour cette journée, ce sont au total 1 179 500 masques de protection qui ont été distribués dans les communes de Cocody, Abobo, Anyama et Atekoubé. En France, le bilan de l'épidémie de coronavirus est de nouveau en hausse. Hier, le pays a enregistré 348 nouveaux décès en 24 heures, mais le nombre de patients lourds en réanimation continue de baisser selon la Direction générale de la santé. Les violences dans le nord-ouest du Nigeria en avril ont conduit 23 000 personnes à fuir vers le Niger et 19 000 Nigérians à se déplacer à l'intérieur de leur pays. C'est ce qu'a annoncé hier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse avec